Je me présente, je m'appelle Lucas et j'aimerais aujourd'hui vous partager mon témoignage. Je suis aujourd'hui le père d'un enfant, ce qui est normal, et j'ai une épouse magnifique. Mais il y a 4 ans de ça, je n'aurais même pas rêvé ou pensé avoir une famille avec tant d'amour dans notre maison. Donc, j'ai grandi et vers l'âge de 6 ans, mon père est parti de ma famille. Mon père et ma mère ont divorcé et ce que je crois qui a été pour moi la plus grosse déchirance dans ma vie, c'est ne pas avoir un père ou une personne qui me donne une structure pour grandir et vraiment devenir un homme. Et très vite, vers 11-12 ans, euh, comme pour la plupart, on commence à fumer une clope, on commence à fumer un joint, on commence à sortir, je me rappelle, le bols, ouais, le gros truc où on commence à tirer des gros trucs qui nous arrachent la tête. Et très vite, on tombe, on commence à acheter une barrette, une plaquette, et on se dit, ben, pourquoi pas, si je peux fumer gratuitement, pourquoi pas en vendre. Et très vite, je suis tombé dans ça et ça m'a plu. J'étais excité. Et même, je vais te dire que les personnes qui étaient autour de moi m'apportaient beaucoup de reconnaissance. Et je me disais, quoi de mieux d'avoir de la reconnaissance des autres. Parce que toute ma vie, j'ai souffert de la reconnaissance d'un père. Et je pense que je faisais toutes ces choses pour que les gens voient la personne que je n'étais pas. Et je voulais leur montrer une image qui n'était pas moi. Et en fait, derrière tout ça, j'ai un jour crié à l'aide à Dieu. Donc, entre-temps, je suis allé à l'armée. Je me rappelle, à l'armée, je me suis engagé parce que, encore une fois, j'avais besoin de reconnaissance. J'avais besoin d'avoir une identité. J'avais besoin d'avoir comme un cadre ou des gens qui m'aident à devenir un homme. Et alors, je me suis engagé et je me suis engagé 3 ans. Et durant ces 3 ans, j'ai vraiment passé de belles années. Mais durant ces 3 ans, ils m'ont détruit pour me reconstruire à leur image. Et un jour, je suis parti en Afrique et je me rappellerai toute ma vie. Ça a été un tournant où ma vie a été un désastre du jour au lendemain. Alors que chaque jour, je devais me lever dans ma compagnie, je me rappelle, le chef me demandait déjà de me lever 1 heure chaque jour pour lui faire son café. Donc imaginez, vous êtes loin de votre famille, vous êtes parti dans un pays que vous ne connaissez pas, tous les 24 heures, vous prenez un tour de garde de 24 heures, et tout d'un coup, tous les matins, parce que j'étais aussi rebelle, je leur mets pas toute la faute dessus, mais tous les matins, je commençais à devoir faire leur café. Une fois que j'avais fait leur café, je devais faire autre chose. Le soir, ils me faisaient nettoyer les toilettes à la brosse à dents. Je me rappelle même jusqu'au jour où il pleuvait, tout le monde s'était aligné devant moi en ligne et j'étais en train de creuser et tout le monde devait me regarder en train de creuser. J'ai vécu comme une humiliation au plus profond de moi. Jusqu'au jour même où, comme j'étais le petit rebelle, j'étais la petite Kaira du service, on me disait Lucas, tu vois cette montagne-là, et quand je vous parle d'une montagne, c'est une montagne. C'est une montagne qui faisait peut-être une petite colline qui faisait au moins 3 mètres de haut. Il me dit tu places cette colline-là, tu la prends avec la pelle et tu la mets de l'autre côté. Et tu fais ça. Et une fois que j'avais fini, il me dit bah maintenant tu la remets là. Et ça allait de plus en plus jusqu'au jour où j'ai eu carrément une blessure, où je me suis fait mal au genou, où j'ai eu une entorse, mais où j'ai commencé à avoir des cartilages qui ont commencé à se briser à l'intérieur de mon genou. Et je pouvais plus courir parce que le cartilage, pendant que je courais, tout d'un coup, bah, il me forçait et il m'arrêtait net le genou. Et je me rappelle que je courais et au moment où j'avais dit j'aimerais me reposer, il me disait non, tu te reposes pas, tu cours. Et imaginez, on est en Afrique, on doit courir 12 km. Il fait chaud là-bas, il fait très humide et je devais encore toujours pousser à repousser à repousser mes propres limites et les limites de l'échec, vous savez, que je m'étais fixé dans ma vie. Mais il comprenait pas que j'avais une souffrance au niveau du genou, au niveau du dos, et arrivé un moment, j'ai dit j'arrête. On arrive sur nos 24 heures de garde et je leur dis mais je peux pas je veux arrêter complètement. Je peux pas continuer. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de. Et il me disait Lucas, c'est simple.
Si tu prends pas ton tour de garde, c'est un ami à toi qui va prendre ton tour de garde. Et à l'armée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est beaucoup solidaires. Mais quand tu commences à manquer à ton poste et que c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre ton poste, alors que tu n'es pas dans ton pays, alors qu'il y a déjà de la tension entre les personnes, il faut savoir que tout le monde se met contre toi pour que tu puisses faire ce que tu dois faire. Parce que si, imaginez, c'est tous les 2 heures, on prenait un tour de garde tous les 2 heures. Donc ça veut dire que je prenais 2 heures, je reposais 2 heures, je reprenais 2 heures. Et imaginez si une personne devait faire ça à ma place. Elle aurait été fatiguée et je le comprends. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé un moment, ils en avaient tellement marre de moi qu'ils m'ont dit, Lucas, toutes les nuits, maintenant, à partir de maintenant, tu recopieras voyelle en bleu, consonne en rouge, je ne dois pas, et une phrase, mes amis, elle remplissait toute la largeur de la feuille, mais même plus. Je devais descendre en bas pour finir la phrase. Et imaginez, consonne en rouge, voyelle en bleu, et je devais faire 500 lignes. Tout content, je les avais finis, et j'avais une petite rature sur les lignes que j'avais faites. Il me disait, Lucas, il y a une rature, tu me recommences tout. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à arriver à un moment où j'ai dit à mon chef, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, Lucas, ici, tu es en Afrique pendant 4 mois. Pendant 4 mois, tu m'appartiens. Et au moment où il a dit, tu m'appartiens, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est brisé. J'étais comme esclave de quelqu'un. J'étais comme esclave de quelque chose que je ne pouvais pas changer pendant 4 mois. Vous comprenez, je ne peux pas retourner au pays parce que les gens vont dire, il est parti, il est revenu, il n'a pas fini sa mission. Encore un problème d'identité où je voulais montrer aux gens que que je voulais montrer une image aux gens que je n'étais pas. Donc je suis rentré et j'ai commencé à ne plus pouvoir voir les treillis militaires. Tellement que quand je suis arrivé là-bas, je suis allé voir le capitaine et j'ai dit, moi maintenant c'est bon, j'arrête, j'ai fini. Je veux plus voir les treillis, je ne supporte plus personne, j'ai mal de partout. J'étais en mode stress, j'étais angoissé, je ne dormais plus mes nuits. Je devais fumer pour apaiser toutes ces douleurs, toutes ces blessures dans ma vie. Et quand je suis rentré et j'ai fait cela où j'ai donné mon papier, j'ai arrêté d'aller à l'armée. Et très vite, c'est qu'il y avait un gros manque à l'intérieur de moi qui se faisait. J'ai commencé à prendre de la cocaïne. J'ai commencé à faire planter du cannabis dans ma maison. J'ai commencé à prendre des extasies, à prendre toutes sortes de drogues. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait un vide, il y avait des blessures, il y avait des marques que je ne pouvais, que je ne pouvais apaiser. Et, euh, et alors, ces choses sont passées et j'ai commencé à me construire une identité à travers les blessures qu'il y avait au plus profond de moi. J'ai commencé à aller, parce que chez nous on est proche de l'Espagne, j'ai commencé à aller voir les filles de l'autre côté des frontières, j'ai commencé à craquer de l'argent, j'ai commencé à avoir et être une personne que j'aurais jamais auparavant voulu être. Et un jour j'ai crié à l'aide à Dieu. Et c'est là où c'est intéressant, parce que j'étais à ma fenêtre et je fais, Seigneur, si tu existes, Dieu, je ne sais pas qui t'es, mais je sais au plus profond de moi qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de toutes ces choses. Je dis, si tu existes vraiment, manifeste-toi à moi. Pendant 2 semaines, rien ne s'est passé. Jusqu'au jour où je devais partir à Ibiza, comme vous devez le savoir, pourquoi, pour faire la fête. Et arrivé à ce moment-là, j'ai voulu me faire épiler. Parce qu'il me disait, ouais Lucas, si tu dors, on va t'épiler. C'est parce que comme vous savez, je suis poilu un peu de partout, donc il me disait, si tu t'endors, on va t'épiler de la tête aux pieds. Je fais, oh, vous savez quoi, je vais aller à l'institut me faire épiler, et au moins je serai tranquille et c'est moi qui les épilerai. Mais quand j'arrive à cet institut, comme par hasard, je rencontre une dame et je commence à parler avec cette dame, et on vient à parler de Jésus. Et on vient à parler de Dieu. Je lui dis, ouais, mais les signes de croix, je sais pas et tout. Et il me dit, mais non, mais Dieu n'est pas une religion. Dieu est une personne qui veut te rencontrer et qui veut te donner tout son amour. Jésus est le Fils de Dieu. Et je fais, oh là là, mais qu'est-ce que tu me dis, toi, ton Jésus, toutes ces choses. Et au plus profond de moi, j'avais envie de savoir, mais d'un autre côté, il me disait,
Ça serait s'il existait, si vraiment il était le Fils de Dieu. Elle me dit, ça tombe bien, ce soir il y a une soirée dans un hôtel. Et j'ai bien aimé un hôtel, un lieu neutre, pas d'église, de bâtiment. Parce que si je vous dis église, vous allez de suite penser à la cloche, au bâtiment, au prêtre. Non, rien à voir. Avec des personnes qui se rassemblaient avec une guitare, qui louaient Dieu, qui vraiment jouaient de la musique pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Et le soir, je me suis infiltré, je me suis fait inviter chez eux. Ouais. Et c'était un couple de pasteurs, je m'en rappelle, avec toute une famille. Et j'avais des questions. Et à travers 2 témoignages miraculeux, il s'est passé quelque chose de fou. C'est que une personne a été guérie de son fauteuil roulant, alors que pendant 16 ans, il était condamné. Il était les muscles atrophiés, il avait les jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne. Il était condamné, il ne supportait plus un drap. Du jour au lendemain, un jour, il a ouvert la Bible. Et il a dit, dans la Bible, il est écrit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et il a dit, si c'est vrai et c'est ta parole, maintenant je te mets au défi de me guérir. Le lendemain, cette personne, c'était le 1er avril, un jour, le poisson d'avril, il a été totalement guéri. Alors qu'il commence à me témoigner ça, je dis, waouh, là tu me parles d'un Dieu vivant, d'un Dieu de puissance. Je veux rencontrer ce Dieu-là. Et là, je commence à parler avec une autre personne qui, lui, est sorti de l'héroïne. Mais quand je vous dis sorti de l'héroïne, c'est que c'était un rescapé de l'héroïne. Et il est sorti. Et à travers tous ces témoignages, à travers les questions que je leur ai posées, ils ont commencé à mettre des mots sur ce que je ressentais, ce que je croyais. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je leur dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux être heureux comme vous. Je veux être rempli d'amour. Je dis, il n'y a pas d'argent à donner? Ils me disent, non, il n'y a pas d'argent. C'est à propos de ton cœur. On ne parle pas d'une religion. On ne parle pas de donner quelque chose, de mériter la vie éternelle. Personne ne la mérite. C'est par la grâce. C'est un don de Dieu que Dieu nous a fait. Aujourd'hui, si tu crois que Jésus est mort et ressuscité, et tu le confesses de ta bouche, et tu crois vraiment dans ton cœur, il va venir et faire son habitation en toi. Et tu verras que toute ta vie va changer. J'ai regardé, je fais, ok, c'est quoi ce fou qui me dit ça? Je fais, bon, ok, vas-y, je fais, au pire, ça me coûte quoi? Je dis de faire juste une prière. Et à ce moment-là, j'ai fait cette prière. Le lendemain, je me suis réveillé. Alors que je prenais de la coke, alors que je fumais, alors que j'avais des plantations de cannabis, alors que j'étais habillé en mode survêt Lacoste, que j'écoutais toujours des musiques de rap, de lourd, vraiment agressives. Du jour au lendemain, quand je vous dis du jour au lendemain, j'ai tout abandonné. Je me suis levé le matin et c'est comme si ces choses qui m'habitaient auparavant n'y habitaient plus. Et c'est comme si j'avais été rempli d'un amour fou, d'une passion, d'une paix, d'un feu que je ne pouvais pas exprimer. Et de suite, qu'est-ce que j'ai fait? C'était le jour de ma récolte. C'était intéressant, mais ce n'était pas la bonne récolte. C'était une récolte de cannabis. Et j'ai jeté plus de 4 000 € comme ça dans un lac avec mon ami qui n'était pas converti, qui ne connaissait même pas Jésus, parce que ça faisait juste un jour que j'étais là. Et j'ai commencé à dire que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était vivant et qui m'avait changé. Et au fil du temps, j'ai commencé à apprendre à le connaître, à comprendre qui il était. Mais un an avant que je connaisse Jésus, il arrivait un drame dans ma vie. C'est que je suis sorti pour l'anniversaire d'un ami à moi, un jeune. Et quand je suis sorti avec cet ami, alors qu'on faisait la fête, on était chez lui, il y a son ex-beau-père qui est rentré. Et quand son ex-beau-père est rentré, il a voulu tuer tout le monde dans la maison. Il a voulu fracasser la mère, il a voulu fracasser les enfants. Il était plein de cocaïne, il était en dose de surexcitation. Alors imaginez, je ne suis pas encore chrétien. Je ne connais pas, je n'ai pas encore fait cette rencontre. Je suis un militaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore montrer. Et j'avais un pistolet à plomb à gaz. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que cette personne est revenue une deuxième fois, j'ai sorti le pistolet et je lui ai demandé d'arrêter et il n'a pas voulu. Et je commençais à tirer des coups de sommation jusqu'à arriver à un moment où il s'est approché de mon pistolet sans peur, sans vide, je dirais même sans âme à l'intérieur de lui. Et il a pris mon pistolet et il a appuyé sur le pistolet. Quand il a appuyé sur le pistolet, il y a une bille qui est rentrée dans son œil. Et cet homme a radicalement perdu son œil.
Et donc, il y a eu des procédures. Et aujourd'hui, alors que je fais ce témoignage 4 ans après, je viens de recevoir le verdict. Au début, je suis passé dans la cour des assises. Ça veut dire que la peine minimale est de 7 ans. Ils ont commencé à me parler de 15 ans de prison. Je me suis dit, s'ils me parlent de 15 ans, je vais au minimum prendre 2 ans. Et alors qu'on avançait, alors qu'on bataillait pendant toutes ces années, on a réussi à avoir le bracelet électronique. Et au moment où ils m'ont donné cette peine pour avoir le bracelet électronique, j'ai encore renvoyé un dossier, on a travaillé avec l'avocat, mais surtout, j'ai tout déposé entre les mains de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et Jésus avait payé ce prix-là pour moi. Jésus avait payé le prix de toutes mes fautes à la croix. Et que vous le croyez ou non, quand on a fait l'appel, on a demandé la liberté conditionnelle. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que cela a été approuvé. Alors ça veut dire que j'étais une personne qui était mal, j'étais une personne perdue, j'étais une personne qui avait commis quelque chose qui n'était pas bon. Et Dieu, malgré toutes les fautes que j'ai faites, m'a, par son Fils, pardonné à la croix. Et il a changé radicalement ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme libre. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu d'amour. Et je vous invite à expérimenter ce surnaturel avec lui, à expérimenter cet amour, juste en lui disant, ok, si cet homme, ce qu'il dit est vrai, alors je t'ouvre mon cœur maintenant. Mais attention, le jour où j'ai dit ça, j'ai dû faire un choix de suivre Jésus et de me détourner des choses qui n'étaient pas à sa gloire. Et le jour où j'ai fait ça, au jour où j'ai pris une décision de cœur devant Dieu, ma vie a changé. Donc la question à te poser, et qu'est-ce que j'ai envie de te dire, c'est es-tu prêt à changer pour connaître son amour? Si oui, je te dis bienvenue et vis cette expérience d'amour avec lui. Si tu fais partie de ces personnes qui aujourd'hui voient ce qui se passe, qui entendent ce message et qui ont envie de vivre cette réalité, je vais juste, on va le faire solennel, ok? Je vais te demander juste de fermer les yeux. Au moment que tu vas fermer les yeux, c'est entre toi et Dieu. C'est dans ton cœur. Et tu sais ce que tu as vécu, tu sais où tu en es et tu sais ce que tu dois abandonner dans ta vie. Parce qu'au moment où je te parle, l'amour du Père vient et t'aide vraiment t'aide vraiment à changer de vie. Donc, dans ce moment-là, juste dis, Père, je te demande pardon. Et aujourd'hui, je veux changer de direction. Aujourd'hui, je veux me repentir. Aujourd'hui, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je veux croire que Jésus est le Fils de Dieu. Je veux croire que Jésus a commis cet acte à la croix, que cet homme parfait, que cet homme juste a payé un prix qu'il ne devait pas payer pour que nous soyons libres. Et maintenant, je te dépose tout entre tes mains. Et alors que tu fais cette prière, je veux maintenant prier pour que le Saint-Esprit vienne sur ta vie. Et Saint-Esprit, je te demande maintenant de venir. Je te demande maintenant de venir submerger la vie des personnes qui font cette prière à l'instant même. Saint-Esprit, je te demande de te manifester maintenant, tellement qu'ils sont remplis de ton amour dans le nom de Jésus. Reçois, sois rempli de son amour. Et le cœur et ma prière, c'est contacte une personne près de chez toi. Et je t'invite à aller sur une page qui s'appelle Je cherche la vérité. Et sur cette page, tu vas voir une cartographie sur la ville où tu es, par exemple Perpignan. Et sur cette ville Perpignan, tu vas voir des noms avec un numéro. Donc, je te prie de contacter ces gens qui sont des gens de confiance et qui vont t'aider à aller plus loin avec Jésus pour entamer une vie selon le cœur de Dieu. Sois béni. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.